Seigneur, merci pour ta grâce. Baba, asante kwa neema yako. Merci pour ce matin. Asante kwa asubuhi ya leo. Merci pour ta fidélité, Asante kwa uaminifu wako, car il t'a plu que nous soyons encore ici pour kwa sababu t'écouter. ilikupendeza tukue hapa tena katika asubuhi. Alors que nous t'avons prié, Wakati tulikuomba, alors s'il te plaît, exauce-nous. tafadhali utujibu De manière particulière et surnaturelle, kiupekee na mambo ya kimiujiza. parle-nous, Tuongeleshe, enseigne-nous utufundishe et fais-nous comprendre ce qui est bon pour na nous. utueleweshe kilicho kizuri kwa Car ajili tu es yetu, le seul qui sait ce qu'il nous faut. kwa sababu wewe mwenyewe ndio unajua Dans le nom de kinachofaa. Jésus-Christ, Katika jina la Yesu j'ai Kristo ainsi prié et déclaré. nimeomba hivyo, Amen. amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Alors que tu te lèves de là où tu es, je vais t'inviter à lire les Écritures avec moi. Je vais lire juste un texte, le temps me manquerait de tout lire. Je vais lire juste un texte avec nous. 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Allons jusqu'au verset 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. La Bible déclare: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Est-ce que tu peux acclamer royalement la parole du Seigneur alors que tu t'assois sur la tête de tes ennemis? Donne-moi un bon amen que je te parle. Alors, je suis arrivé très en retard. Je viens de prêcher directement quelque part. Je viens de descendre d'une chaire et je monte sur une autre. Parce que je voulais avancer avec cet enseignement avec vous. À mettre une pause. Sinon ça va durer des années. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? N'est-ce pas que tu as bien prié? Est-ce que tu as bien prié? Je suis arrivé, j'ai vu des gens fatigués dans la prière depuis longtemps. C'est comme ça que tu te fatigues de la prière. Que Dieu te soutienne. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai commencé depuis plusieurs jours à te parler sur la fin des temps. Et j'ai expliqué beaucoup de choses et entré à cela. C'est déjà allumé? J'ai expliqué beaucoup de choses et entré à cela. De plusieurs événements qui arriveront. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais entrer dans le vif du sujet concernant réellement la fin. Si tu as ta dîme, ton offrande, tu peux, sens-toi à l'aise de te déplacer avec cela. Sens-toi à l'aise de te déplacer avec cela. Moi, je cours dans les choses que je dois dire. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct de partout dans le monde. Et merci de partager ce live à plusieurs afin que ce soit une bénédiction pour eux aussi. Lorsqu'on parle de la fin des temps, la fin est réellement marquée par le retour du Seigneur. C'est que tout commence en réalité quand le Seigneur rentre, c'est ça la fin. Ou si vous voulez, c'est ça le commencement de la fin définitive. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer dans le texte que nous avons lu de 1 Corinthiens 15, le verset 52. Le premier événement qui arrivera, c'est le retour du Seigneur.
De quoi est-ce que je te parle ce matin? Je te parle pendant quelques minutes de la chronologie des événements. La succession des événements qu'il y aura. C'est que premièrement, le Seigneur reviendra. Et il s'arrêtera dans les airs. Et la Bible déclare en un clin d'œil, la trompette sonnera. Et les morts en Christ vont ressusciter. Et ils seront enlevés. La Bible dit, c'est eux qui ressusciteront premièrement au son de la trompette. Et ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Nous allons revêtir notre corps. Et nous allons aussi monter, nous allons être enlevés. Frères et sœurs, ce sera un événement terrible. Parce que tu pourrais être avec ton voisin en route en train de marcher. Et tu le vois tout d'un coup disparaître et partir. Nous pourrons être dans un culte comme celui-ci. Et certains seront pris et d'autres laissés. Venir à l'église ne te garantit pas d'être enlevé. Chanter des cantiques de louange ne te garantit pas d'être enlevé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dieu viendra enlever une église glorieuse. Quand on dit que Dieu viendra enlever l'église, on ne parle pas de la terre sainte, on ne parle pas de Sépac, on ne parle pas de Selpa, on ne parle pas de MPP, de compassion, de porte des cieux, tout ce que vous voulez. On parle de son église à lui, de ceux qui font réellement partie de l'église de Jésus-Christ. Pas ceux qui font partie des dénominations qui viennent le dimanche à l'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que le prophète est en train de dire? Et c'est le premier événement qui arrivera. La Bible va même fort. Elle dit que deux pourront être couchés dans un même lit. L'un sera pris et l'autre risque d'être laissé. Ça veut dire que ton salut est individuel et il est personnel. On n'est pas sauvé parce que papa était pasteur. On n'est pas sauvé parce que maman priait beaucoup. Le problème, c'est quelle est ta propre relation avec Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on aimait beaucoup le prophète et qu'on venait à l'église. Le problème, c'est quelle est ta relation avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible déclare, c'est en confessant de la bouche. Romains 19. En confessant de la bouche et en croyant du cœur que l'on parvient au salut. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous sommes sauvés. Tant que toi tu ne vis que par des apparences, oublie cela. Il faut que le Seigneur soit réellement dans ton cœur. Et ce sera ça le premier événement. C'est que le Seigneur viendra et il va enlever son église. L'église sera enlevée. Le monde n'est pas encore détruit. Mais l'église n'est plus là. Et quand vous voyez Dieu commencer à enlever les siens, ça veut dire que des problèmes sont sur le point d'arriver. Quand vous voyez Dieu venir prendre Lot, ça veut dire que le feu est sur le point de tomber. Ton amen n'est pas arrivé. Il y a plusieurs autres théologiens qui pensent que l'enlèvement viendra après la tribulation. Mais nous croyons que c'est faux. L'enlèvement viendra avant la tribulation. Parce que la Bible nous le montre plusieurs fois dans les Écritures. Noé est d'abord entré dans l'arche. Il a d'abord été sécurisé. Et ensuite le déluge est venu. Lot a d'abord été enlevé. Les anges l'ont d'abord pris, l'ont emmené sur une haute montagne. Et
Et ensuite, le feu est tombé. Ça veut dire que le mode opératoire de Dieu, c'est qu'il épargne d'abord ses bien-aimés avant d'envoyer la condamnation. Ton amen n'est pas arrivé. Et ensuite, le deuxième événement, c'est la grande montée de l'antéchrist qui va automatiquement démarrer. Parce que l'une des choses qui empêche à l'antéchrist de se manifester pleinement, c'est que l'église est encore là. Tant que l'église est encore là, ça veut dire que le Saint-Esprit est encore dans le monde. Et tant que le Saint-Esprit est encore dans le monde, Satan ne peut pas encore régner pleinement sur le monde. Parce que le Saint-Esprit est là avec l'église. C'est quand l'église part que l'antéchrist va maintenant monter en puissance. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Rapidement, 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Est-ce que vous l'avez? Oui. Je ne l'ai pas devant moi. Pasteur Gédéon, lis-le pour moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2 à 8. 7 à 8. 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a encore quelque chose qui retient ce mystère. Cette personne, c'est le Saint-Esprit qui est dans le monde. Il faut que ceux qui le retiennent aient disparu. Continue. Verset 8. Et alors apparaîtra l'impie. Alors apparaîtra maintenant pleinement l'impie. Oui. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Plus tard, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche. Et oui. qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'antéchrist peut déjà même être dans le monde. Il peut déjà être là en train de fonctionner. Mais il ne peut pas encore travailler pleinement. Parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Depuis Actes chapitre 2, Dieu avait envoyé l'Esprit. Ça veut dire que pour que l'impie fonctionne, il attend que celui qui le retienne parte. Et ainsi, il va maintenant commencer à fonctionner sérieusement. Voilà pourquoi tu ne dois pas rater l'enlèvement. Parce que tout ce que l'on vit n'est rien par rapport à tout ce qui se passera après l'enlèvement. Parce que simplement, l'église sera partie. L'esprit sera parti avec l'église. Et le diable pourra travailler maintenant librement. Écrivez dans vos carnets. Vous trouverez encore tous ces détails dans Apocalypse chapitre 13 le verset 1. Daniel 9 le verset 27. Apocalypse 19 le verset 20. Alléluia. Apocalypse 13 1. Apocalypse 13 1. Est-ce que vous l'avez? Oui. Apocalypse chapitre 13, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne l'ai toujours pas devant moi, oui. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc tout ça, c'est maintenant l'avènement de tout ce qui est impie, de tout ce qui est mauvais. L'avènement de la bête. Mais tout ça arrive après l'enlèvement de l'église. Numéro 3. Pendant la même époque où l'antéchrist monte, l'impie est installé. Commencera la période de 7 ans qu'on appelle la grande tribulation. Ça va durer pendant 7 ans. La grande tribulation. C'est là qu'il y aura des douleurs terribles sur la terre. Des problèmes terribles sur la terre. Parce que plus rien ne retiendra Satan. Il y aura la bête. Il y aura le serpent ancien. Il y aura le faux prophète. Il sera en train de travailler. Et ils seront en train de séduire plusieurs.
Le temps me manquerait. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 13, le verset, à partir du 11e verset? Apocalypse 13 à partir du 11e verset. Apocalypse 13 à partir du 11e verset. J'aurais bien voulu la voir, j'ai envie de lire ça moi-même. Apocalypse 13 à partir du 11e verset. Oui, pasteur Gédéon. La Bible dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Je vis monter de la terre une autre bête. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oui. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Oui. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc il y a une deuxième bête qui monte. Elle vient pour s'assurer que les habitants de la terre adorent la première bête qui était montée. Dans le verset 1, oui. Le verset 13. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Oui. Sur la terre, à la vie des hommes. Oui. Verset 14. Va jusqu'au verset 18, oui. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Elle montait les gens, séduisait les gens, oui. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Oui. Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oui. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Oui. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Oui. Et elle fit que tous les petits et les grands riches. Elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. Reçussent une marque sur leur main droite. Et sur leur front. Ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre. Personne ne pourra acheter ou vendre. Sans avoir la marque. Si tu n'as pas la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque, c'est le nom de la bête ou ce sera le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Il dit maintenant c'est ici la sagesse. Et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Oui. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est ça que vous entendez toujours 666. Ça vient d'où? C'est de là, de ce verset que ça vient. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours entendu parler de 666. Ils n'ont jamais su c'était où dans la Bible. C'est ça. Acclame pour toi-même, tu as découvert 666 dans la Bible. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu savais c'était où dans la Bible? Tout ça, ma histoire. Tu entendais ça comme des histoires. Ça c'est un problème et c'est le signe qu'il manque vraiment des enseignements dans l'église. Parce que les gens entendent des choses comme des histoires mais ils ne maîtrisent pas les choses qu'ils entendent. Et ce sera là pendant cette grande tribulation que l'ennemi va régner dans le monde, va faire souffrir les gens. Pendant cette époque-là, l'église n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. L'église est enlevée. Pendant cette époque-là, nous l'église, pendant les mêmes 7 années, nous serons pendant les noces de l'agneau au ciel avec Jésus. Parce que Jésus est le mari de l'église. Mais jusque là on est comme des fiancés. Les noces, ce sera maintenant le mariage de Christ et de son église. Donc nous serons dans une fête de 7 ans. Alors que pendant 7 ans d'autres sont en train de souffrir par terre. Et toi tu veux rater l'enlèvement. Dis avec moi, je ne raterai pas l'enlèvement. Dis avec moi, je ne raterai pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons pendant les noces de l'agneau. Et sur la terre, les gens vont souffrir. La Bible dit que les gens se lamenteront. Ils grinceront des dents. Il y aura des grincements de dents. Les gens souffriront. La bête fera souffrir. Il n'y aura plus le Saint-Esprit pour t'aider à marcher dans la sainteté. Le pasteur qui avait l'onction, qui était loin, qui aimait Dieu sera déjà enlevé. Ça veut dire les seules personnes qui seront restées pour te parler, c'est pour te prêcher. Ça veut dire lui aussi il a raté. Ça veut dire et toi et lui.
Et les gens vont souffrir. Imagine si tu dis que c'est difficile de craindre Dieu maintenant, alors que le Saint-Esprit est là. Imagine maintenant combien ça sera difficile de craindre Dieu à cette époque-là si tu rates l'enlèvement. Parce que pendant les 7 tribulations, Dieu laissera une seconde chance à des gens, mais la seconde chance là, il n'y a pas d'aide pour vous. Le Saint-Esprit n'est pas là. L'église est enlevée. Les saints sont enlevés. Ils sont en train de manger et de boire avec Jésus. Toi, tu restes ici. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je dis, je ne veux pas rater l'enlèvement. C'est là que tu vas maintenant craindre Dieu, mais avec tes propres efforts. C'est là qu'il faudra lutter jusqu'au sang. On te dit, prends la marque de la bête. Tu refuses, on te tue. Tu ne peux plus rien acheter. Tu ne peux plus rien vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Tu as faim, tu veux aller acheter du riz. On te dit prends la marque de la bête. Or si tu prends la marque de la bête, ça veut dire que tu acceptes de rater même la seconde venue de Jésus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te condamnes encore toi-même pour aller en enfer. Ça veut dire que tu dois accepter la faim, la souffrance, la tribulation, toutes sortes de choses. Tu vois les souffrances que tu fuis en allant te prostituer aujourd'hui, juste parce que tu n'as pas eu un iPhone 13. Demain, ce sera pire. Ce sera pour avoir juste même un peu de riz pour manger. Sauf que cette fois-là, ça va te condamner. Parce que tu auras déjà eu la marque de la bête pour acheter ou pour vendre. Voilà pourquoi tu dois refuser de manquer l'enlèvement. Je dis, tu dois refuser de manquer l'enlèvement. Dis avec moi, je refuse de manquer l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pendant ces 7 ans, les 3 premières années et demie, pendant 3 ans et demi, au début, il y aura 2 prophètes que Dieu va envoyer. C'est là que vous entendez certains disent que Élie doit revenir. On sait que ce sera Élie. On a encore souvent des doutes sur le deuxième. D'autres disent que ce sera Moïse. D'autres disent maintenant Moïse est mort. Élie va revenir parce que lui il n'est pas mort. Ça veut dire que le deuxième qui doit revenir, ça doit être aussi un prophète qui n'est pas mort. D'autres disent donc que c'est Enoch. Parce que dans la Bible on dit aussi que Dieu avait enlevé Enoch. Dans le livre de Genèse, chapitre 4 si je ne m'abuse, chapitre 4, 5. D'autres disent que c'est Enoch. D'autres disent encore que c'est Jean l'apôtre. Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Parce qu'on dit que peut-être Jean n'est jamais mort et qu'il est quelque part toujours sur la terre. Tu vois que même tout ça, toutes ces théories, tu ne sais même pas. Pourquoi les gens pensent ça? Parce que quand Jésus cause avec Pierre et qu'il dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et qu'il dit à Pierre, paie mes brebis. Il parle avec Pierre, Ensuite Pierre lui demande, mais qu'adviendra-t-il de lui? Et il pointe Jean. Jésus lui répond, ça ne te regarde pas. Même si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, ça ne te regarde pas. Alors certains pensent que c'était peut-être Jésus qui était en train de signaler que Jean n'allait pas mourir et qu'il attendrait le retour du Seigneur. Moi et toi on ne sait pas. Mais on sait que Élie reviendra parce que Malachie le dit. Dans le Nouveau Testament on le dit encore que Élie doit revenir. Donc il enverra 2 prophètes. Et ils auront aussi le pouvoir d'accomplir des choses. Ils prêcheront pour la repentance, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père. Essayer de sauver encore les derniers restes des gens qui sont restés après l'enlèvement. Pendant 3 ans et demi, ils vont prêcher. Mais ensuite, on va les tuer. La bête va les faire tuer, on va les tuer.
L'antéchrist va les faire tuer. Antéchrist atafanya apate ku. Mais la Bible déclare que quand ils vont mourir, Lakini binasema wakati watafariki. 3 jours après, Siku tatu baadaye. un esprit de vie venant de Dieu Zime kitoka kwa Mungu. va venir et va les ressusciter. Itakuja inapata kuwafufua. Et ils vont aussi être enlevés. Na watapata kunyakuliwa pia. Et c'est là maintenant que les 3 pires dernières années vont commencer. Ni hapo sasa. Donc ce sera tatu ya hatari na. Ce sera 7 ans itakuwa miaka 7 qui seront séparés 3 ans et demi, 3 ans et demi. ambayo itafanyika miaka 3 na nusu, miaka 3 na nusu. 3 premières années avec les 2 prophètes. Miaka 3 na nusu ya kwanza na wanabii 3 dernières années et demie sans les 2 prophètes parce qu'ils seront aussi enlevés. Mwisho bila wale wanabii wawili kwa maana watapata. Et nous on sera au ciel en train de célébrer Na sisi tutakuwa mbinguni tuko pendant les 7 ans là. katika hiyo miaka 7. Il a dit aux disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne Aliambia wafuasi sitakunywa tena jusqu'à ce que quand j'en boirai encore avec vous. mpaka sasa tupata kukunywa tena pamoja. Là au ciel. Hapo juu mbinguni. Il a encore dit, Alipata kusema des hommes viendront de partout sur la terre. watu watatoka nafasi. Ils s'asseyeront avec Abraham, Wataketi pamoja. Isaac et Jacob et avec moi sur la même table. Et on sera là avec Jésus, na tutakuwa hapo en train de fêter et de célébrer. Tuko nafanya karamu. Je vais bouger David, je lui dis, mais toi tu dansais comment? Montre-moi d'abord. Natingiza Daudi anambia nionyeshe. Je vais appeler Ézéchiel, je vais lui dire, est-ce que tu sais que Dieu m'avait appelé avec ton nom? Ezekiel anambia unayoka Mungu. Je vais dire à Abraham, mais comment tu avais pu tuer ton fils? Dis-moi, c'était quoi la dimension de la foi que tu avais? Pendant que sur terre, d'autres seront en train de souffrir, nous on sera en train de célébrer. Nous on sera en train de danser. Dire à Jésus un grand mère. On sera en train de célébrer. Tango Yeshua Koya Koka. On sera en train de danser, de célébrer. Et on croit que c'est pendant cette même époque qu'il y aura ce que l'on appelle le tribunal de Christ. Parce que vous devez savoir que dans les Écritures, il y a 2 ou si vous voulez même 3 tribunaux. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas pour les condamnés, mais c'est plutôt pour les récompenser. C'est là où la Bible dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui. À celui qui vaincra, je ferai de lui. Je lui donnerai une couronne. Je ferai de lui une colonne. Je lui donnerai des vêtements blancs. Il sera. Dieu sera en train de nous récompenser à cause de tout ce que nous aurons vécu en Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 10, si vous l'avez. 2 Corinthiens 5, 10. Nous serons là en train d'être récompensés par Dieu. Voilà pourquoi ne sois pas seulement chrétien. Pense aussi au fait qu'il y aura une récompense au tribunal de Christ. Tu dois te rassurer d'avoir une grande récompense. Fais des choses pour Dieu. Vous savez pourquoi je sers Dieu comme je le sers? Malgré que je suis jeune, j'ai commencé à prêcher depuis l'âge de 13 ans. Parce que je veux que lorsque je me présenterai devant lui, qu'il me donne une récompense sérieuse. Que je lui dise, Seigneur, j'ai donné toute ma jeunesse pour toi. Parfois j'étais faible, je tombais, tu me relevais. Mais j'ai continué, je n'arrêtais pas. J'ai prêché à Bukavu. J'ai prêché dans le monde. J'ai quitté d'une chair, je quitte, je descends, je monte sur une autre. Je prêchais la vérité. Parfois je pouvais manquer de l'argent, mais je prêchais la vérité pour qu'il me dise, entre dans ma joie, fidèle et bon serviteur, et qu'il me donne ma récompense. Voilà pourquoi fais quelque chose pour Dieu, même si c'est torchonné à l'église torchonne. Parce qu'il y a des gens, leur récompense sera $100. D'autres, ils recevront des grandes couronnes. D'autres, ce seront des petites couronnes. D'autres, même la couronne ne suffit pas. On va te donner juste, bon, prends un bracelet. Une fois, un homme de Dieu fait un rêve. C'est l'homme de Dieu Reinhard Bonke. Il fait un rêve. Dans son rêve, il se retrouve comme au tribunal de Christ. Il voit une longue file. Et il voit Dieu en train de récompenser des gens, de donner aux gens des couronnes. Et puis il voit une maman qui était intercesseuse dans son ministère. Je crois que c'est celle qu'on appelait Rebecca, je ne sais plus très bien. Et
Il voit, elle avance. On lui donne une grande couronne. On met sur sa tête. Il dit, si la maman là intercesseuse, seulement, elle reçoit cette récompense. Maintenant, moi, l'évangéliste international, quand je veux venir là-bas, il faudra des gens pour m'aider à porter ma couronne. Moi qui a fait l'Afrique shall be safe. J'ai prêché dans toute l'Afrique. Ma récompense sera très grande. Il arrive devant Dieu. Ils vont, on lui donne une petite couronne par rapport à la femme là. Il dit jamais. Il dit à Dieu, hein? La maman là qui était intercesseuse, tu as vu la couronne que tu lui as donnée? Et maintenant moi, tu me donnes une petite couronne. Il y a une erreur. Et Dieu lui dit, tous les grands résultats que tu voyais dans ton ministère, c'est parce que cette femme l'a prié pour toi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ne sois pas impressionné parce que moi je prêche. Toi tu peux juste venir balayer l'église. Et peut-être que tu recevras même une plus grande récompense que moi. Toi tu peux juste venir tous les jours à l'intercession. Chatarabaye, Rike Sata. Seigneur l'église Terre Sainte. Seigneur souviens-toi. Seigneur bénis les membres. Seigneur envoie les gens. Seigneur fais grandir l'église. Et tu peux même recevoir une plus grande récompense. Mais le problème c'est qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Toi tu viens chauffer les chaises à l'église le dimanche. Donc ces chaises ici c'est pour toi. Dis avec moi avance prophète. Vous l'avez le texte? 2 Corinthiens 5 le verset 10. Oui. Libre pour moi. 2 Corinthiens 5, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, oui, afin que chacun reçoive selon le bien qu'il aura fait, oui, et dans son corps. Amen. Ça c'est le tribunal de Christ, on nous récompense. C'est pas encore le jugement dernier. Ça c'est le tribunal où Christ récompense ses élus. Il faut que tu sois récompensé ce jour-là. Tu as encore le temps. Commence à travailler pour Dieu maintenant. Tu peux travailler pour Dieu au travail là où tu es. Tu peux travailler pour Dieu dans ton entreprise là où tu es. Mais fais quelque chose pour Dieu. Il ne faut pas que comme récompense on te donne une petite parcelle comme les parcelles de Bukavu, 10 sur 15. Dans la Nouvelle Jérusalem on te donne 10 sur 15 vraiment. Il y a des gens qui seront dans les Bagira de la Nouvelle Jérusalem. Ils seront dans les Chimpunda de la Nouvelle Jérusalem. Massimaninda de la Nouvelle Jérusalem. Frère, non, on sera à Atlanta de la Nouvelle Jérusalem. Mama. Oh my God. Non, on sera dans le New York de la Nouvelle Jérusalem. Ce sera pavé d'or. Mon voisin, ce sera Abraham. Oh mon cher, tu vas bien? Tu as bien dormi aujourd'hui? Non mais tu sais, je pensais à une adoration nouvelle qu'on doit écrire pour Dieu. Ce sera ça nos conversations. Et toi que tu restes ici, tu es en train de fuir la bête, de fuir Satan. Acha. Je prie que tu sois enlevé avec moi au nom de Jésus. C'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être moi-même disqualifié. Que je te prêche comme ça et puis que je rate l'enlèvement, jamais. Frère, toi, ok, bisotou. Si tabaki. Tenda, je ne peux pas te prêcher comme ça. Je souffre comme ça. Et puis Jésus revient, je reste. Au moins que je rentre dans le monde, non? Et je peux être un bon païen en plus. C'est vous qui jouez avec le paganisme. Alléluia. Alléluia. Mais avec tout ce que je fais comme ça, et puis je rate l'enlèvement, jamais. Je dis jamais. Et donc pendant la grande période de tribulation, où les hommes souffriront sur la terre, nous serons aux cieux. Vous pourrez ajouter Apocalypse 19, le verset 6 à 10. Vous lirez cela.
Vous lirez cela chez vous à la maison. Tasoma huko ni nyumbani. Numéro 4. Ya ine, Pendant la première partie de la grande tribulation, wakati emu ya kwanza ya hiyo il y aura la guerre de Gog et Magog. kutakuwa hiyo vita ya Gog La na bataille qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. Magog. Hiyo vita ambao wanaita Gog na Magog. Ce sera une grande armée qui viendra du nord. Quand on dit du nord, vous avez compris que c'est le nord d'Israël. Wakati nasema nord ni kusema Qui fera une alliance avec beaucoup de pays du Moyen-Orient. itafanya agano na nchi Et même en Afrique, parce qu'il y aura l'Égypte parmi ces pays et tous les autres. hata Afrika, kwa maana kutakuwa Misri kati ya hiyo nchi na Et soudain, ils vont attaquer Israël. na mara moja Ils watashambulia vont entrer jusqu'à Jérusalem. wataingia mpaka Ils Yerusalemu, vont détruire beaucoup de choses. watapata kuharibisha mambo Et yenyewe. les commentateurs pensent que ce sera au début de la grande tribulation. Wale ambao wanafasiria wanaamini itakuwa mwanzo hiyo fujo kubwa sana. Parmi vraiment les batailles du début de la grande tribulation, c'est ce qu'ils pensent. La Bible en parle dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Vous pouvez écrire cela. Alléluia. Amen. C'est toujours Ni- numéro 5. Vous pouvez prendre ça comme le numéro 5, mais c'est toujours pendant la même période de la grande tribulation. Kamati kama tano, lakini ni kwa hiyo tu wakati moja Numéro 5. ya tano. À mi-parcours, à peu près au milieu de la grande tribulation. Katikati ya hiyo mtetemeko Lorsque kubwa sana, l'Antéchrist sera déjà installé. wakati Antikristo mnyama atakuwa C'est shashimikwa. à mi-parcours, il va maintenant rompre les alliances qu'il avait fait avec Israël, oh les nations. Il va rompre ces alliances. Agano ambayo alifanya pamoja na Israeli, mataifa. Il va montrer son vrai visage. Ataonesha uso Et la wake. grande persécution va éclater à ce Hiyo moment-là. kusumbuka kubwa itapata kuripuka kwa Je hiyo vous donne Daniel 12, le verset 11. Daniel 12 mstari wa 11. C'est un enseignement, donc prenez les versets. Ni mafundisho mrefu, mkamate hayo hiyo mashairi. Marc 13, le verset 14. Marko 13 mstari wa 14. Apocalypse 12, le verset 17. Ufunuo 12 mstari wa 17. Et c'est ça qui arrivera. Ambaye itapata kufika. C'est là maintenant que Ni hapo sasa les vraies douleurs commencent, quoi. hiyo maumivu kubwa De la grande itaanza. tribulation. Ya hiyo masumbuko kubwa. Et vers la fin de la tribulation, Na hiyo mwisho ya hiyo masumbuko. vers la fin, Hapo mwisho. à la fin de la grande tribulation, Ya mwisho ya hiyo masumbuko. c'est là kubwa. qu'il y aura la grande bataille d'Armageddon. Ni hapo kutakuwa vita kubwa ya Armageddon. C'est lorsque maintenant nous, Ni hapo sasa sisi nous allons revenir avec Christ tutarudi pamoja na Kristo pour venir combattre kwa ajili ya kupiganisha l'armée du mal qui sera établie sur la terre. hiyo jeshi ya mabaya ambayo itashimikwa duniani. C'est là qu'il sera sur le cheval blanc Ni hapo atakuwa kwenye farasi mweupe, et que nous serons son armée. na sisi tutakuwa jeshi. Nous, l'armée du ciel, les anges, Hiyo jeshi toute ya son mbinguni, armée. malaika, sisi Marc 14, le verset 62, prenez-le. 14 mstari wa 16. Marc 14, 62, j'aimerais qu'on le lise quand même. 14 Oui, Marc 14, le verset 62, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite Oui. de la puissance de Dieu Oui, et venant sur les nuées du ciel. et venant sur les nuées du ciel. Verset 60. Oui. Alors le souverain sacrificateur. Bon, tu peux t'arrêter là. Apocalypse 19. Bon, ça va être trop long. Apocalypse 19, le verset 20 seulement. Ufunuo 12 mstari wa 19 mstari wa 12. Apocalypse 19, le verset 20. Ufunuo 19 mstari wa 12. La Bible dit ceci. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Oui. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il l'avait séduit. Oui. C'est là maintenant, après cette bataille, qu'on va prendre la bête Ni hapo kisha ayo watapata kukamata mnyama et le faux prophète. na ule nabii wa bongo. Et qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Na watapata kutupiwa katika. Et qu'ils seront vaincus. Na watapata kushinda. Après cette grande tribulation-là, Kisha ayo masumbuko kubwa. c'est là maintenant qu'il y aura comme la deuxième opportunité que Dieu donnera aux gens. Hapo kutakuwa kama kibali ya pili ambao Mungu atapatia. Il y aura le jugement de nation numéro 7. Kutakuwa hiyo hukumu ya mataifa ya saba. Numéro 7, il y aura le jugement des nations. Ya saba kutakuwa hiyo hukumu ya mataifa. Christ va venir maintenant juger les survivants de la grande tribulation. Kristo atakia sasa kuhukumu wale ambao walipata kuishi. Qui auront survécu à la grande tribulation, Ambao walipata kuishi katika hiyo qui auront mateso survécu kubwa. à toute la souffrance, Ambao walipata kuishi kwa hiyo mateso yote ceux qui kubwa. ont réussi à réparer leur voie, à être justes, Wale ambao waliweza kutengeneza njia au malgré toutes les souffrances, ingawache hiyo mateso et il va les séparer de tous les méchants. na atapata
C'est là maintenant en fait la parabole qu'il cite dans Matthieu 25, le verset 31 à 46. Reste avec moi, reste concentré, reste concentré. Bouge le voisin, dis-lui reste concentré. Matthieu 25, 31 à 46. C'est l'histoire où la Bible dit qu'il sépare les brebis et les boucs. Il dit aux uns entrez, les autres je ne vous ai pas connus, tout ce que vous voulez là. C'est là au fait. Et c'est là qu'il donne l'opportunité maintenant à ceux qui ont survécu à la grande tribulation, ceux qui sont demeurés justes, eux aussi d'être sauvés. Parce que notre Dieu est toujours un Dieu de la seconde chance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais cette seconde chance-là, ce ne sera pas pour toi. Toi, tu dois être enlevé dès le premier tour. Toi, tu n'attendras pas le repêchage au nom de Jésus. Toi, tu dois être enlevé dès la première fois. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est là comme on descendra avec Christ sur terre, n'est-ce pas? Par cette bataille d'Armageddon, on gagne la bataille. Et c'est là que pendant 1000 ans, qu'on va régner avec Christ sur la terre. Le faux prophète est vaincu. Tout est vaincu. Pendant la même époque. Donc numéro 8, le millénaire. Nous allons régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Dis avec moi 1000 ans. Frère, les plaisirs que nous cherchons très souvent, tu ne vas même pas dépasser 70 ans. Tu ne vas même pas dépasser 80 ans. Je préfère rater maintenant. Mais je vais profiter des 1000 ans avec Christ. Les 1000 ans là, ce ne sera pas au ciel. 1000 ans là, ce sera sur la terre. Tu pourras aller là où tu avais toujours voulu aller, mais que tu n'avais pas pu aller parce que tu avais refusé la corruption. Oh non, New York, tu pars. C'est là où la Bible déclare heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. C'est de ça que la Bible parle. Une maison là que tu as toujours aimé à Hollywood, ce sera vide. Ils seront tous morts déjà. Tu pars maintenant dans la maison. Tu t'assois. 1000 ans. Nous allons régner avec Christ sur la terre. Frères et sœurs, la plupart des choses vers lesquelles nous courons, la plupart des richesses pour lesquelles nous nous battons, on ne durera même pas 100 ans avec. Au bout déjà de 70 ans, tu perds déjà le goût de la vie, même si tu es vieux, bon. Tu es seulement là. Tu ne profites même plus. Je préfère rater ça. Mais rater 1000 ans. Que pendant 1000 ans je sois dans le séjour de mort, en train de souffrir. Vaut mieux que je souffre 70 ans. Même si Dieu ne va pas aussi me laisser souffrir parce qu'il va me bénir. Donc dans tous les cas, 1000 ans là, on se donne rendez-vous ici. Je vais vous laisser Bukavu, moi je vais fuir, je vais aller ailleurs. Je vais aller vers San Francisco, Los Angeles. Hein? Je vais vers Venise. Vers Venise. Je te laisse ici. 1000 ans, moi je vais passer ça de ce côté-là. Vers Port-au-Prince. Vers... Yorara Kombo. Mais Yorara Kombo Bagira. Chimpunda. Ah Seigneur. Non, on sera vers le Liechtenstein. Yo ma face. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et nous pourrons être en paix pendant 1000 ans. Et on sera tout à quoi parler. On pourra être en paix pendant 1000 ans. Parce que pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné. Et il sera jeté dans l'abîme. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. J'aimerais qu'on lise cela. Apocalypse 21 à 3.
Oui. Apocalypse 20, à partir du premier verset jusqu'au troisième, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange Oui. qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Oui. Il saisit les dragons, les serpents anciens, Ça c'est Satan. qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Laisse. Amen. Est-ce qu'on vous a dit Dieu descendra et enchaînera Satan? On a dit un ange. Parce que Satan n'a jamais été au niveau de Dieu. La première fois qu'il a fait le trouble au ciel, c'est Michael qui l'a chassé. Dieu n'a même pas parlé à Michael au chasse Satan. Michael a vu Satan en train de faire le trouble. Il a dit, hé petit, toi, viens. Chut. La Bible dit Michael et ses gens chassèrent le serpent ancien, chassèrent Lucifer. Ça c'est Apocalypse 11 où on en parle. Il le chassa. À la fin encore, c'est pas Dieu. Frère, Dieu n'a pas le temps pour Satan. Vous connaissez Dieu? C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé Satan. Il ne peut pas se battre avec lui. C'est un trop bas niveau. Mungushimama. Très souvent quand on dit Mungushimama, ce n'est pas Dieu qui se lève, c'est un ange qui l'envoie. Maintenant imagine, même pour Lucifer, Dieu envoie un ange. Mais pour ton mariage, tu veux que Dieu vienne lui-même. Pour les maris des nuits, tu penses que c'est Dieu lui-même qui va venir. On montre trop aux chrétiens. L'Éternel des armées, celui qui habite des profondeurs impénétrables, il est revêtu de la gloire comme un manteau. Il avance sur les ailes du vent. Michel dit, sous lui les montagnes se fendent. Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il donne la sagesse aussi aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève et il abaisse les rois. Il établit et il abaisse les royaumes. Lui, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, Jéhovah Maasé, El Shomer Beirit. Oh frère, frère, c'est pas l'Éternel qui combattra Satan en aucun jour. Dieu quittera son trône pour combattre en aucun jour. La Bible dit un ange va prendre la chaîne. Viens d'abord. Le logo ta chaîne. Et toi tu as fait trop de bruit. C'est temps tu as. Cadena. Il prend. Ah on y a, on y a. Viens. Jette dans le trou. Reste là-bas. Je ne veux plus t'entendre. 1000 ans. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est béni par ce que je suis en train d'expliquer? Qui est béni par ce que je dis? Et c'est là au fait que nous allons régner pendant 1000 ans. Apocalypse 20 raconte cela. Ésaïe 60 à 62 raconte cela. Ézéchiel 40 à 48 raconte cela. Jérusalem sera notre capitale. Il y aura maintenant le 3e temple qui sera construit, le temple du millénaire. Bon, enfin, le temple final, pas le 3e, le temple final qui sera construit. Qui sera construit, le temple que Ézéchiel avait vu dans Ézéchiel chapitre 40. Qu'il y aura là-bas. C'est là qu'on aura faire des sacrifices. C'est là qu'on ira adorer. Ce sera à Jérusalem. Numéro 10. Bon, c'était numéro 8, numéro 9 si vous voulez. Après 1000 ans,
La Bible déclare que Satan sera encore relâché. Bon, c'est mieux qu'on lise avec vous carrément. Apocalypse 20, le verset 7 à 10. Là, 1000 ans sont déjà passés. C'est comme de 1900 à 2900. 1000 ans. On est en train de régner ça comme ça. Va forme na ba norbeta ba 1000 ans. Nzambe. Ba forme. Nous avons téléphone à Bengi Gabriel. Namona ki lobi olata ki bormo boy Gabriel. Naita Gabriel na mambia mno na chalu nivala kitu moya hivi Gabriel. Tayari ni nani? Tayari wako ni nani? Ton amène n'est pas arrivé. Amina kwa kufika. Tu appelles Salomon. Naita Salomon. Bormo boy namona na film na peut-être va kosaki. Yo ile pesa ba yona kwenye film. Mais namona moi zambala mo boy. Yona zambala moya hivi. Est-ce que garde-robe na wana bomba ngote quelque part? Je garde-robe ya kunefichika fasi moya hivi. Ça je peux pas dire ça en français, désolé pour ceux qui me suivent en direct. C'est trop bon pour être dit en français. Il faut que je dise ça seulement en lingala. Oui, Apocalypse 20, le verset 7 à 10. Apocalypse 27 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, oui, lâché de sa prison. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins. Il ne change pas ses habitudes. Il sort encore pour séduire. Il n'a pas compris la leçon. Oui, Satan ne se convertira jamais. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Oui. Leur nombre est comme les sables de la mer. Oui. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Oui. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Oui. Mais un feu descendit du ciel. Donc, et les dévora. À partir de là, nous on est déjà fatigué de se battre. On a dit, papa, on n'a plus le temps. Un feu descend, les dévore. On a déjà trop combattu, papa. Ah, 1000 ans après, tu viens encore déranger les gens. La Bible déclare un feu juste va descendre, les dévore et puis c'est fini. Je crois que là, c'est Dieu qui en aura marre. Ah, c'est Anawe Maraba. C'est là la Bible dit le détruira par un souffle de sa bouche. Je suis sûr que c'est ça. Un feu descend du ciel les dévore. Et c'est là au fait que Satan sera pris et jeté à l'étang de feu. Tu n'as pas encore fini? Continue. Verset 10. Le diable qui les séduisait. Et le diable qui les séduisait. Fut jeté dans les temps de feu. Oui. Et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Donc on envoie maintenant rejoindre et la bête et le faux prophète là. Toi aussi pars là-bas les rejoindre. Parce que quand tu étais dans l'abîme là-bas, tu n'as rien compris. Et on va les jeter dans les temps de feu pour l'éternité. À partir de là, plus jamais elle réapparaît, c'est fini. Son histoire s'arrête là. De l'étang de feu, on ne sort plus. Tu peux sortir de l'abîme, mais tu ne peux plus sortir de l'étang de feu. Une fois qu'il est, c'est fini. Il n'y a pas, oh non, saison 5. Baba, il n'y a pas les. C'est fini. Série Naïcha. C'est fini. Il n'y a plus d'autres saisons. Cette personne n'était pas morte, il est revenu. Vous voyez les séries pareilles. Le méchant ressuscite toujours encore. 5 fois déjà il vient. C'est comme ça que je me rappelle à une époque je suivais Flash. Mais même toujours un gars, il revenait encore. Je dis ah j'ai arrêté, c'est fini. S'il a raté. C'est quoi ce qui ne se termine pas? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est là au fait, numéro 10, qu'il y aura maintenant le jugement du grand trône blanc. C'est l'une des meilleures lectures que je préfère dans les Écritures. Je vais lire ça. Ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ma propre joie que je lis ça. Apocalypse chapitre 20. Obra Shabrea. À partir du 11e verset. La Bible déclare, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face
Ça, c'est maintenant l'entrée de Dieu lui-même. Yémen. Donc, jusque-là, vous étiez en train de faire vos histoires. Ah. Oh. La Bible dit la terre et le ciel, merci, s'enfuir devant lui. C'est pour ça que quand je vous dis Dieu n'habite pas au ciel, parce que quand il viendra s'asseoir sur le trône blanc, et la terre et le ciel vont s'enfuir devant lui. Je ne sais pas comment la terre va fuir. Je ne sais pas comment le ciel va fuir. Parce que pour la première fois, ils vont voir celui qu'ils n'avaient jamais vu. La première fois, le Dieu invisible sera vu. Parce qu'il dit, puis je vis un grand trône blanc. Deux, il n'arrive même pas à décrire. Mais il dit juste qu'il a vu celui qui était assis sur ce trône-là. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Pour vous dire combien Dieu est grand. Il est tellement grand qu'il n'y avait plus de place ni pour la terre ni pour le ciel. Il s'appelle l'Adonai. Il s'appelle l'Adonai. Oh my God. Il faut que tu tombes amoureux de Dieu, frère. La grandeur de Dieu me subjugue. La grandeur de Dieu m'ébahit. La grandeur de Dieu me choque, frère. La terre et le... Et puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Et il ne fut plus trouvé de place. Dis avec moi de place. Dis avec moi de place. Il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait plus de place. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai. Fais-le avec moi. Adonai, oh Adonai, je sens Dieu ici. Dis-le Adonai, Là maintenant ce sera le souverain. Adonai, Adonai. Oh. Dis-le Adonai. Adonai. Il est l'Adonai. Il est l'Adonai. L'Adonai. Il est l'Adonai. Adonai. Il est l'Adonai. Oh, il est l'Adonai. Ah,
Shayaba. Shadadabasa. Yeshua. 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 C'est là maintenant. Celui qui jusque-là n'avait pas encore fait son entrée fera son entrée. C'est là que la Bible dit porte élevée volanto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée volanto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Shadababa. Porte élevée volanto. Pour que le Dieu de gloire Ayadasea fasse son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Porte élevée volanto. Porte élevée volanto. Pour que le roi de gloire. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Fasse son nom. Avec puissance. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Et les océans mugissent. Quand il fait son nom. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Aïe là-bas. Les océans rugissent. Quand il fait son nom. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Dieu est là. Il est là, il est là. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Juste avec ta voix, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dis-le, Dieu est là. Dis-le plus que ça. Shadelante Ramanda Likeva. Vodolo. Enoch a dit, je le vois venir sur les nuées. Dieu. La Bible déclare. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Là, on parle du livre de la vie de chaque personne. J'ai vu les morts, les grands et le petit, se tenir devant le trône. Parce que jusque-là, on n'avait pas réglé le cas de tous ceux qui étaient morts depuis longtemps. Et des livres furent ouverts. Ça, ce sont les livres de la vie de chaque personne. La Bible met point. Et la Bible dit, et un autre livre fut ouvert. Parce que là, la Bible parle maintenant du livre de vie. Les livres furent ouverts. Ça, ce sont les œuvres de chacun, l'histoire de ta propre vie. Tout ce que tu as fait, chaque seconde. Le problème, ce n'est pas ce qu'il y a dans les livres. Le problème, c'est si ton nom est dans le livre. Celui qui est le livre de vie
Point. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, on regarde. Ce qui est écrit dans ces livres, dans le livre de chacun, on regarde. 13. La mer rendit ses morts. Tous ceux qui sont morts noyés, le naufrage qu'il y a eu, la mer va rendre tous ces morts. La mort aussi va rendre ses morts. Et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ils furent jugés selon leurs œuvres. Pourquoi? Parce que eux n'avaient pas connu Christ. Alors on doit les juger selon leurs œuvres, parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la grâce. Alors on les juge selon leurs œuvres. Et ensuite, écoute-moi, tout ce que nous on voit bizarre, devant Dieu c'est comme un carton qu'il va juste plier. Il prend, il jette. La Bible dit, et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Qui pensait que la mort et le séjour de mort c'est juste un petit carton là que Dieu va plier, un sachet que Dieu va froisser et puis il jette dans le feu? C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. On les juge selon leurs œuvres. Mais ensuite, on te jette dans le temps de feu. Non pas d'abord selon les œuvres, mais d'abord si ton nom était écrit dans le livre de vie, ou si ce n'était pas écrit dans le livre de vie. Toi ici tu ne dois même pas être là. Parce que toi normalement tu es sauvé depuis l'enlèvement là-bas. Ça c'est même plus pour toi et moi. Ça c'est pour les derniers des derniers des classes. Repêchage. Après repêchage encore. Récupération encore. Ça c'est les derniers des derniers. Toi ici ça ne te regarde pas. Toi tu étais déjà enlevé. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et c'est là. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est là maintenant numéro 11, c'est ça? Chez vous c'est quel numéro 11? Que la Bible déclare. Je peux le lire avec vous. Apocalypse 21. Le verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Souvenez-vous qu'ils avaient fui devant Dieu, ils avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour l'époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent et de soufre, qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli de 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en me disant: viens, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la sainte ville, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits sur les 12 portes, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux le nom des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait une mesure. Et il mesure la ville. Et il mesure la ville. Je saute, je prends Apocalypse 22. Et il me montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre qui produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il habitera avec nous. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front, parce qu'ils n'ont pas pris le nom de la bête sur leur front. Alors Dieu mettra son nom sur notre front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Il me dit: ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il me dit: ces paroles sont certaines. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doivent arriver. Ce qui doivent arriver. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je ne suis que ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, car il est glorieux et digne de régner.
L'agneau. Lève-toi là où tu es, le culte est fini. Car il est glorieux encore. Car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'agneau. Ah. Oh, kombonaye, yes. Kombonaye, J'aime Nabikisa Minako Bona Yesu Nakangola Minako Bona Yesu. Je suis venu te dire pendant tous ces derniers dimanches que la fin est proche. Je viens comme un prophète de la dernière heure pour te dire que la fin est proche. Et il faut que tu sois prêt. La Bible déclare heureux ceux qui lavent constamment leurs vêtements, ceux dont le vêtement est constamment blanc et qui ne manquent pas d'huile sur leur tête. Heureux, heureux, heureux. Et la Bible termine en disant: l'esprit et l'épouse disent: viens. Que celui qui lit dise: viens. Et que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et il termine en disant: viens Seigneur Jésus. Maranatha. 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 Dans ces temps de la fin, Dieu veut que tu règnes. Dieu veut que tu sois établi. C'est pour ça que nous faisons ces dimanches d'établissement. Qui a apporté sa chaise ou l'équivalent? Qui est venu avec aujourd'hui? Qui est venu avec seulement aujourd'hui? Ou cette semaine seulement? Lève la main. Je veux vous voir. Venez. Déplacez-vous. Je clôture le culte. Vous êtes venu avec votre chaise. Toi, tu as négligé ça? Il y a quelqu'un qui n'est même pas de cette église. Je vais vous dire la vérité. Il est même catholique. Il a appris qu'il y a dimanche d'établissement à la Terre Sainte. Il a appelé une maman. Il a dit: dis au prophète, j'envoie mes 50 chaises. C'est comme ça que les gens de l'extérieur vous volent votre bénédiction. Et puis vous allez vous demander: l'établissement est parti où? Je suis allé, c'est un catholique. Ah, on était là, on a déclaré, mais on n'a rien vu. Il a volé, je ne le connais pas. Moi et lui, on n'a jamais parlé. Il a juste dit: moi je crois en tout ce que le prophète fait là-bas. Il a appelé la dame. Il a dit: prends mes $1250. C'est pour mes 50 chaises. Dépose ça là-bas. Pendant ce temps, toi tu rêves. Tu ne comprends pas ces choses.
Ces choses sont spirituelles. C'est comme ça que les fils de ce siècle volent les bénédictions des fils de la maison. Parce que les fils de la maison sont lents à comprendre. Père, je bénis ces hommes et ces femmes. Autant qu'ils sont ici devant moi. Ils ont déjà déposé leur chaise ou ils l'ont avec eux dans leurs mains. Je déclare que ta bénédiction soit leur part. Père, établis-les. Père, trouve-leur une place. La Bible dit tu tires l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir au milieu des grands. Il n'y a qu'au milieu des grands qu'ils trouveront leur place. Nulle part ailleurs. Pas dans la honte, pas dans le désarroi, pas dans la souffrance. Ils ne trouveront leur place qu'au milieu des grands. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare béni. Et que la faveur repose sur votre tête. Écrivez sur votre enveloppe chaise et déposez votre enveloppe. Rassurez-vous d'écrire. Donnez-leur des stylos. Venez avec des stylos. Écrivez sur votre enveloppe chaise et déposez. Si vous aviez déjà déposé, vous pouvez regagner vos places. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette série de messages? Si tu as été béni, acclame glorieusement le Seigneur. Je voulais terminer ça aujourd'hui. Je mets une pause, je m'arrête là. On va considérer que j'ai terminé. Même si je ne peux pas tout dire. Mais on va considérer que j'ai terminé. Prends ton offrande de la parole maintenant. Seigneur, je bénis ces offrandes. Et chacune des mains qui s'avancent pour les donner. Souviens-toi de ces mains. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Et glorifie ton nom dans leur vie. De la même manière qu'ils avancent avec leurs offrandes. De la même manière qu'une grâce s'attache à eux. Et aille vers eux. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Rapidement viens. Tu peux avancer avec ton offrande et déposer dans le panier. Déplace-toi. Merci d'être indulgent à cause du grand retard que nous avons connu. J'ai dû être en bénédiction à 2 maisons directement. À 2 hôtels, 2 maisons, 2 églises. Et j'avais à cœur de devoir terminer ce que j'avais commencé avec ça. Je suis allé là-bas, j'ai prêché, j'ai prophétisé, puis j'ai laissé le micro rapidement. Je leur ai dit, je pars dans mon église, pardon. Rien n'est plus important que mon église. Acclame bien le Seigneur. Nous sommes en train de marcher. Hier, nous avons terminé nos 3 jours de prière. C'était puissant et c'était fort. Qui était là? Qui ont déjà commencé à voir des résultats? Il y a ceux qui ont vu des choses dans des rêves. Il y a ceux qui ont vu des résultats sur leur corps. Il y a des gens avec des témoignages extraordinaires. C'est fort ce que Dieu est en train de faire. Nous marchons vers Bérite. Jour J, combien maintenant? Il reste à peu près combien de temps? Pardon? 2 semaines. Il reste 2 semaines pour le début de Bérite. Le prophète est prêt. Son épouse est prête. Moi-même je suis prêt. Mon épouse est prête. Oh, vous ne voulez pas que je sois prêt? Je suis prêt. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tout le monde est prêt. Et nous continuons de nous préparer à accueillir cette grande onction, ce général dans la ville de Bukavu. Nous étions avec le général de la police il y a 3 semaines. On était en train de le voir pour une entrevue, préparer déjà tout ce qui est lié à la grande organisation parce que ce sera très grand. Ce sera très grand. Toutes les grandes autorités de la ville seront là. D'ailleurs, je suis invité à son mariage. Je dois être à son mariage le 2 ici, le 2 novembre. Et
Nous allons passer des moments extraordinaires ici. Est-ce qu'il y a encore des lettres d'invitation? Est-ce que les protocoles peuvent les emmener? Alors il y a des lettres d'invitation. Il y a des autorités que vous voulez inviter, des gens haut placés. Vous ne pouvez pas les inviter juste avec votre parole. Vous avez besoin des lettres officielles. Voici des lettres signées de ma main que vous pouvez leur remettre à l'intérieur. Il y a tout le programme, il y a tous les détails de tout ce qui se passera. Ce ne sont pas encore les tracts ou les flyers. Non, ce sont les invitations, les lettres officielles. On les déposera dans toutes les entreprises de l'État, partout. Parce que c'est un rendez-vous de toute la ville. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. En tout cas, le gouvernorat sera mobilisé, la mairie sera mobilisée, la commune, tout le monde sera mobilisé. De telle sorte que petit ou grand, riche ou esclave, riche ou pauvre, esclave ou libre, rendez-vous Terre Sainte. Jusque dehors, on mettra des chaises. On va mettre le parking sur l'avenue Tanganyika là-bas. En fait, ce que je vous dis, c'est sérieux. C'est même pas que je blague. Le parking sera sur l'avenue Tanganyika. Tu vas commencer à parquer à Tanganyika. Parce que partout ici, ce sont les chaises. Partout ici. Est-ce qu'on a eu la réponse de nos amis de l'autre côté? Pas encore. Tu as oublié de les voir? D'accord. Donc on va mettre les chaises ici partout dehors, même de l'autre côté là-bas. Ce sera un événement. Toute cette pièce ici, on va mettre un overflow, il y aura des chaises à l'intérieur. La pièce en bas. Il y a certains membres du comité qui me disent, papa, est-ce qu'on ne peut pas casser les codimes pour un temps? On met les chaises d'abord et puis après on va reconstruire. Je leur ai dit, les gens de l'écodim ont refusé. Ils ont refusé avec leur écodim. Dans tous les cas, on va mettre aussi des chaises là-bas. Dans toutes les salles là, ils auront les télés dedans. Ce sera plein. Je ne sais pas s'il y aura des gens sur les tôles là-bas, en tout cas je ne sais pas. Et cette semaine, nous commençons à couvrir ceux qui ont fait leur souscription, à ceux qui ont déjà remis leur souscription. Nous attendons les souscriptions des retardataires. Je suis sûr qu'ils ont prévu de les remettre aujourd'hui. La sœur Bénite est où? Bénite? Zagabé? Allez au bureau.